Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très belle semaine. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai partagé un texte magnifique sur la miséricorde, finalement, sur le Fils prodigue. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer dans le même sens avec un très beau texte que je ne connaissais pas de Mère Teresa. Encore une fois, c'est sur la miséricorde et prenez le temps de l'écouter. Je vous invite, comme la semaine dernière, à baisser la tête, fermer les yeux et faites comme si c'était Jésus lui-même qui vous parle ce matin. Ça dit ceci, le titre « Je t'aime tel que tu es ». Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute, silencieux et invisible. Je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père lui-même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je viens assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir, capable de te porter même toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer toute ta vie. Je viens avec ma paix qui va apporter le calme et la sérénité de ton âme. Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore. Je t'aime non pas pour ce que tu as fait et non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché. Mais n'oublie jamais, je t'aime tel que tu es. Je vais vous répéter une phrase qui, moi, me touche beaucoup. C'est le Seigneur qui nous dit, puis écoutez-la bien. Vous savez, il y a tellement de gens qui disent, « Hey, j'ai fait ça, je vais gagner mon ciel. J'ai fait ça pour toi, Seigneur. J'ai fait ça, j'ai fait ça. » Écoutez ce qu'il dit. « Je t'aime non pas pour ce que tu as fait et non pas pour ce que tu n'as pas fait. » L'important avec Dieu, c'est l'amour. Et ça revient toujours à la même chose. Est-ce que je prends le temps de dire au Seigneur, moi, ça m'arrive dans ma prière, des fois, je n'ai pas grand-chose à dire ou à demander. Et ma prière, elle est toute simple. Seigneur, je t'aime, mais je voudrais tellement t'aimer plus. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser, comme la semaine dernière, à des gens qui pensent qu'ils ont trop fait de bêtises, que Dieu ne peut pas les aimer. Je connais des gens qui ont peur de Dieu. Et ça me fait une peine énorme. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les centres de détention qui nous écoutent en prison. Et à vous aussi, je veux m'adresser ce matin. Vous avez fait des bêtises, on en fait tous, mais dites-vous que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Peu importe les bêtises qu'on a pu faire, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu qui est toujours prêt à nous prendre sur son cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois. Ça fait des années, je vous dirais, que vous nous demandez à la Victoire de l'amour un livre de prières simple, facile à lire, en gros caractères. Alors, c'est chose faite. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud, de Geneviève Côté, qui s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Dans ce livre-là, Geneviève nous apprend, c'est de toute beauté d'ailleurs, apprend à mieux prier. Il y a aussi des prières toutes faites. Et je vous le dis, c'est le livre de chevet par excellence. Juste avant de s'endormir, d'en lire un petit bout, lire une petite prière, et on s'endort très, très bien. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et c'est comme toujours, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Vous ne trouverez ce livre-là jamais dans les librairies. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il va faire un beau commentaire sur l'Évangile d'aujourd'hui. Il n'a que 21 ans. Il est de la France. Un don de la parole inimaginable. Victor. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Voilà pour moi ce qu'est la charité. Voilà pour moi ce pourquoi on devrait vivre et ce dont on devrait vivre. C'est ce don de soi, c'est le seul vrai amour. Ce don de soi, c'est l'amour et Dieu est le don. Il est l'amour et il nous appelle à être comme lui. Il nous appelle à lui. Il nous appelle à aimer comme lui. Il nous appelle à donner et accueillir. À donner et accepter ce qu'on nous donne. Et ce don, il n'a aucune limite. On va jamais assez loin dans l'amour. On n'a jamais fini d'aimer. On n'a jamais fini d'aimer terrestrement à moins d'être mort. Parce que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il dit donner sa vie, pas mourir, mais donner sa vie. C'est dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 15. Et ceux qu'on aime, ben c'est tout le monde. Et mourir, c'est tout donner. Donner de sa vie, de ses capacités, de ses moyens. Donner tout ce qu'on a, jusqu'à ce qu'a priori,
on ne peut pas donner, c'est-à-dire notre vie. En aimant les autres, finalement, on donne notre vie à Dieu. Ça, c'est pour moi la radicalité de l'Évangile. On ne va jamais assez loin dans l'amour, on ne peut certes pas aller au-delà de soi, au-delà de notre état, de nos moyens, mais dans le cadre de notre vie, tout ce qu'on a, on peut le donner. Et tout ce qu'on est, on peut en faire un don. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a, on est justement appelé à le donner parce qu'on l'a d'abord reçu de Dieu. Dieu, il nous crée par amour et pour l'amour. Il nous donne, il nous appelle à le donner aussi. C'est-à-dire qu'il nous donne des grâces et nous, on est appelés à rendre grâce. Servir les autres et servir Dieu par les autres. On peut aimer tout le monde. Ceux qui nous aiment et aussi ceux qui ne nous aiment pas. Aimer avec humilité, respect, avec écoute et bienveillance. Aimer même ceux qui ne le font pas envers nous, ceux qui ne nous aiment pas. Mais il ne s'agit pas d'eux, il ne s'agit pas même de nous, mais il s'agit de Dieu et de notre relation à lui. C'est Dieu qu'on aime à travers eux. Et comme dit Mère Teresa, les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que ça ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Ça n'a jamais été entre eux et toi. Alors demandons la grâce d'aimer, simplement. C'est-à-dire sans division ou sans condition, mais avec tout ce dont on est capable, humblement, de nous donner à tous, de nous faire comme Jésus, et comme dira saint Paul, de nous faire tout à tous. Sans distinction, sans limite, à être généreux, à servir de tout ce qu'on est, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à partager sans chercher de retour, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la volonté de Dieu. Et celui qui prie pour la pluie doit s'attendre à la boue. Mais la boue aussi, on l'aime. Alors demandons l'amour sans limite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Si on ne change rien dans sa vie et qu'on reproduit sans cesse la même routine, il ne faut surtout pas s'étonner que rien de nouveau se produise dans notre vie. Et ça, c'est tellement vrai. Parfois, j'entends des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ma vie est toujours pareille. » Et je me permets de leur dire « Mais est-ce que vous faites toujours la même chose? » Et c'est toujours la même réponse « Oui. » Alors, si on veut que notre vie change, on doit prendre des décisions différentes. À demain. Bye. Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, là, je ne cours pas plus que les parents dont les deux travaillent et ont 2 enfants. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Et tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là.